le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Allah subhanahu wa ta'ala a promis une meilleure destination aux pieux, ceux qui craignent plus Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Le sermon de cet après-midi nous exhorte à la piété comme d'habitude. Et aujourd'hui, dans toutes les mosquées de vendredi, chaque imam qui va prôner, va appeler les gens à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter la crainte de Dieu dans nos cœurs. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois, on l'a interrogé. Qu'est-ce qui peut amener des gens au paradis? M'approcher davantage au paradis et m'éloigner du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, la crainte de Dieu et le bon comportement. La crainte de Dieu et le bon comportement. C'est grand pour que tu ailles au paradis. Que le Tout-Puissant nous donne la crainte de Dieu. Et qu'il arrange nos comportements pour nous-mêmes. Fidèles musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran que nous avons créé l'être humain pour une vie de lutte. Le bas monde, c'est ici que l'homme prépare son paradis. Ce n'est pas après la mort d'une personne et quand il sera dans l'au-delà qu'il va maintenant préparer son paradis. Non, c'est ici. Et nous, musulmans, communauté musulmane, nous remercions infiniment Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait don de cette religion. Et ce n'est pas de notre connaissance ou bien de nos efforts que nous avons eu la chance d'être des musulmans. Par la miséricorde de Dieu, il nous a guidés sur ce droit chemin. Je prie encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala d'affermir nos pas dans cette religion. Ce qui viendra à l'être humain pour le faire quitter de cette religion pour autre chose que le Tout-Puissant l'éloigne. Fidèles musulmans, depuis un certain moment, un vendredi comme ça, nous étions en train de compter le deuxième jour du jeûne du mois de Ramadan. Certes, peut-être, je dirais, ce serait le dernier vendredi du mois de Ramadan, c'est-à-dire dans le mois de Ramadan. Ou bien, le vendredi prochain serait le dernier vendredi du mois de Ramadan. Dans tous les cas, je prie tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner longue vie jusque-là. On a commencé le jeûne avec un bon nombre de personnes. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Quand je dis ils ne sont pas là, ce n'est pas qu'ils ne sont pas avec nous à la mosquée ici, mais ils ne sont plus vivants. Ils ne sont plus dans ce monde, ils sont dans l'autre monde. Nous avons pu commencer le jeûne avec certaines personnes. Aujourd'hui, ils sont couchés sur les lits des hôpitaux. D'autres chez des guérisseurs, d'autres à la maison. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la santé, la longue vie. Nous avons continué le jeûne. Que le Tout-Puissant augmente la santé. Qu'il augmente la longue vie. Cela aussi, que le Tout-Puissant les apporte une propre guérison. Fidèles musulmans, cet après-midi, je vais toucher seulement sur le thème concernant le monde de rupture. Le monde de rupture, ce que nous appelons communément Zakat al-Fitr. Zakat, c'est un mot arabe qui signifie purification. Purifier. Nous avons plusieurs sortes de zakat. Il y a la zakat concernant l'argent, pour ceux-là qui ont des moyens. Il y a la zakat de l'or. Il y a la zakat du diamant. La zakat, etc., etc., concernant les métaux. Nous avons la zakat des animaux. Les chèvres, les moutons, les bœufs et des chameaux pour ceux qui en ont. Nous avons la zakat des récoltes. Pour ceux-là qui font des champs. Après la récolte, il y a un taux que l'on doit prélever sur sa récolte pour donner aux pauvres.
Et aujourd'hui, moi je fais allusion à la zakat de la rupture. Ce que nous appelons communément zakat al-fitr. Pourquoi la zakat al-fitr? Il y a 3 raisons pour lesquelles nous relevons la zakat al-fitr. Première raison, c'est de purifier notre jeûne pendant les 29 ou les 30 jours de jeûne. Pourquoi? Pour des paroles obscènes. Par mégarde, vous avez dit quelque chose qu'il ne faut pas dire quand vous étiez en carême. Vous avez regardé quelque chose qu'il ne faut pas regarder, vous êtes en carême. Vous avez écouté quelque chose qu'il ne faut pas écouter, vous êtes en carême. Vous avez touché à quelque chose qu'il ne faut pas toucher, vous êtes en carême. Vous avez mis pied où il ne faut pas mettre pied quand vous êtes en carême. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala reçoive vos œuvres, votre jeûne, il nous a instauré le jeûne de rupture. Avant que ça n'arrive auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être propre. Comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans l'un de ses hadiths, bien authentifié, il nous dit que Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala est pur et il n'accepte pas que ce qui est pur. Pour ça, l'on doit se purifier avant que les œuvres soient acceptées. Fidèles musulmans, à qui doit-on prélever la zakat al-fitr? Ou bien qui doit prélever la zakat al-fitr? Toute personne âgée ou enfant, musulman ou bien musulmane, doit prélever la zakat. Pour être clair, tout musulman, homme comme femme, petit ou grand, on prélève la personne sans zakat al-fitr. Il a pu jeûner ou n'a pas pu jeûner, on doit prélever sans zakat al-fitr. Le cas des vieillards, des enfants qui n'ont pas l'âge de jeûner, des malades, des voyageurs. Terminé ou pas, quand le moment de zakat al-fitr arrive, on doit prélever la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, quelle est sa place dans la religion? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est une obligation sur tout responsable de famille ou bien toute personne musulmane ayant la capacité ou bien ayant les moyens de prélever la zakat. Pour prouver encore la place, la valeur de la zakat al-fitr, on te dit que même si vous avez un employé qui est avec vous à la maison ou bien dans votre service, qui n'a pas les moyens de prélever la zakat, vous pouvez le faire pour lui. Vous avez une bonne à la maison, elle est musulmane. Elle ne peut pas prélever la zakat, surtout ici. Peut-être qu'elle s'est convertie en islam de par votre comportement à la maison. Elle est en train de faire son bon âge. Elle s'est convertie en islam avec vous. Les parents ne sont pas musulmans. Ils ne savent rien de ce qu'on appelle zakat al-fitr. Peut-être la bonne a jeûné avec vous. Elle travaille pour vous, elle jeûne avec vous. Le moment de zakat al-fitr, peut-être elle ne sait pas. Ou bien elle sait, elle n'a pas de moyens. Vous, le père de famille, ou bien la maman, vous devez prélever la zakat al-fitr pour le compte de cette bonne-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Qu'est-ce qu'on donne zakat al-fitr? Qu'est-ce qu'on peut prélever comme zakat al-fitr? On dit toute nourriture que vous consommez dans votre milieu. Chez nous ici, nous avons le riz, le maïs, le haricot, le sorgho, le mil, le petit mil. Nous avons la date ici. Des binômes, on prélève. Il y a ceux-là qui ont l'orge. Si vous avez l'orge, vous pouvez prélever la zakat al-fitr. Le fonio, on prélève la zakat al-fitr. Pour nos frères Peuls, on peut prélever la zakat al-fitr, le fromage. On peut prélever la zakat al-fitr. Quelle est la quantité de la zakat al-fitr? Même y compris le blé, pardon, pour ne pas oublier, le blé, on prélève la zakat al-fitr pour le blé.
La farine même, on peut prélever la zakat al-fitr. Ça dépend de la capacité de tout un chacun, des moyens de tout un chacun. Quelle est la quantité de zakat al-fitr? Elle est de 2,5 kg par personne. Pour ceux-là qui ont le récipient avec lequel on utilise pour la zakat al-fitr, on peut l'utiliser. Il y a 3 catégories. Il y a un qu'on a fabriqué d'un coup comme ça suffit pour une personne. Il y a l'autre qu'on a fabriqué, il faut 2 coups pour une personne. Il y a un autre, il faut 3 coups pour une personne. Il y a même un autre qu'on a fait le tout petit, 4 coups pour une personne. Pour celui qui n'a pas la balance et qui a ce récipient, il peut l'utiliser pour prélever la zakat al-fitr. Si je n'ai pas ça, je peux joindre mes 2 mains. Pour ceux-là qui ont la paume large comme chez moi, comme ça, vous joignez les 2 mains comme ça, vous puisez le céréal que vous voulez donner zakat al-fitr là, 4 fois de suite, ça fait pour une personne. Et pour couper coup, tout ça là c'est un problème pour moi. Allez-y chez les bonnes femmes qui vendent les céréales là, Yanwagoula. Vous prenez le bol de maïs. Quand vous venez avec le bol de maïs, vous puisez le céréal que vous voulez donner à zakat al-fitr, mais à plat. Pas monter comme elles vendent. À plat du récipient, vous versez, ça fait pour une personne. C'est ainsi que se prélève la zakat al-fitr. À qui il faut donner la zakat al-fitr? On donne la zakat al-fitr aux démunis avec qui nous vivons dans notre milieu. Vous les donnez la zakat al-fitr, c'est leur droit. Si le milieu où je vis, il n'y a pas de musulmans, des musulmans. Si au milieu où je vis, il n'y a pas de musulmans, je peux prendre cette zakat al-fitr là d'un quartier à un autre quartier où on peut trouver les nécessités. La zakat al-fitr appartient aux musulmans. Pourquoi la zakat al-fitr? Nous avons dit la purification de nos œuvres. Secondo, l'aide des pauvres pour les empêcher le jour de l'Aïd d'aller quémander. Fils Abilillah le jour de la fête. Non. Avec zakat al-fitr, ça peut l'aider aussi à le faire. À quelle heure ou bien à quand peut-on prélever la zakat al-fitr? La zakat al-fitr peut se prélever la veille de la fête, c'est-à-dire la nuit de la fête. Et tout à l'heure, je venais d'expliquer, quand on dit la nuit de la fête, ce n'est pas après la fête, la nuit là qu'on donne, on fait allusion à la nuit de la fête. Non, c'est la veille de la fête qu'on appelle la nuit de la fête. Frères musulmans, si tout à l'heure quelqu'un vous pose la question de savoir, le vendredi nuit c'est quand? Dis-lui que vendredi nuit était hier nuit qui est passée là. C'est-à-dire la nuit qui est passée là, c'est le vendredi nuit ça. Aujourd'hui, la nuit là, qui vient tout à l'heure là, c'est la nuit du samedi. Chez nous en islam. Donc c'est pourquoi je dis que la nuit de la fête, vous pouvez prélever la zakat. Vous pouvez aussi le prélever le jour de l'Aïd. Mais avant d'aller à la prière de l'Aïd. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui a prélevé la zakat al-fitr avant d'aller à la prière n'a qu'à savoir qu'il a eu la zakat al-fitr. Mais celui qui l'a prélevé après la prière de l'Aïd al-fitr n'a qu'à savoir qu'il a fait une charité parmi tant d'autres. Il a fait une charité parmi tant d'autres. Ça ne compte plus du zakat al-fitr. On peut aussi prélever à 2 jours de l'Aïd la zakat al-fitr. Et aussi, on peut la prélever 3 jours avant l'Aïd. À supposer que c'est vendredi, la fête de l'Aïd. Donc, l'on peut prélever sa zakat al-fitr le mercredi, le jeudi et le vendredi matin. Ou bien, si c'est le samedi, que serait la fête, l'on peut prélever son zakat al-fitr à partir de jeudi, ou bien de vendredi, ou de samedi. Samedi matin avant la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Enfin, il a été interrogé. Peut-on prélever la zakat al-fitr financièrement avec l'argent comme ça? Là, il y a eu de divergences parmi les savants. Le grand nombre dit
que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a prélevé la zakat al-fitr avec de la nourriture, et c'est de la nourriture que les gens doivent prélever. Et une minorité des savants ont dit que on peut prélever la zakat al-fitr de l'argent. À supposer que ma famille et moi, le tout ça fait, quand j'ai fait les calculs, ça fait déjà 50 kg. Donc si c'est par exemple le riz que je vais donner en zakat al-fitr, 50 kg de riz à Dapan et à combien? À 21 000. Donc je peux prendre les 21 000 comme ça, donner à quelqu'un comme zakat al-fitr. À lui maintenant de faire son programme et savoir comment faire. Grand nombre de oulémas disent que non, il faut donner de la nourriture. Et si possible, vous avez des moyens, vous pouvez mettre une somme dessus pour lui donner, pour l'aider à bien organiser sa fête. Ceux-là disent l'argent, ceux-là disent la nourriture. Mais ceux-là qui ont dit de l'argent, en tout pour tout, ils disent que l'essentiel, que ça puisse bénéficier aux bénéficiaires. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Non? Non. Sabitna ala al-iman wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Et à la fin de la prière, je vous en prie, nous avons nos frères musulmans en prison. Ils jeûnent, ils prient, ils sont dedans. Frères en islam, vous allez me permettre de vous voler quelques minutes pour ça. Le plus souvent, quand on appelle la prison ou bien un prisonnier, rapidement au cerveau, ça nous vient que c'est un criminel, c'est un pervers, c'est un voleur, c'est un... Non. Il y a des innocents qui sont dedans. Il y a des innocents qui sont dedans. Pour rien, il est là-bas emprisonné. Par erreur, il est là-bas emprisonné. Mais parmi eux, il y a beaucoup qui sont musulmans. L'année juste avant l'année de Corona, en 2018, j'ai fait l'Aïd al-Kabir dans la prison là-bas. Mais pardon, je n'étais pas emprisonné. C'est le comité musulman qui m'avait délégué d'aller donner la prière à ces gens-là dedans. Wallahi, dans la prison là-bas, ils étaient 200 et quelques personnes musulmans. Ce que vous voyez petit là, quand vous rentrez dedans par hasard, vous allez voir. Plus de 200 personnes qu'on a donné la prière dans la prison là-bas, ce jour-là. Ils ont besoin de nous. C'est une erreur qui les a amenés. Le voleur, c'est Dieu qui a voulu. Le criminel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu. Celui qui est par erreur, on l'a amené, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans son destin. Nous allons les assister. Depuis le début du mois de Ramadan jusqu'à la fin, il n'y a personne qui s'est rappelé d'eux. Jusqu'à eux-mêmes, ils ont fait des demandes de les apporter. Maintenant, tout ce qu'ils avaient comme nourriture, tout est fini. Nous allons à la fin de la prière demander une quête. Inch'Allah, on va les appuyer. Que le Tout-Puissant les aide à sortir aussi là-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse sortir là-bas. Ceux qui sont pervers, criminels, etc., avant leur sortie, que le Tout-Puissant les débarrasse de tout mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les débarrasse de tout mal. Et nous aussi qui sommes vivants, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger. Qu'il nous éloigne de ce lieu-là. Qu'il nous éloigne de ce lieu-là. Frères musulmans, voilà, même à ton pire ennemi, ne prie pas cela pour lui. Je dis même à ton pire ennemi, il ne faut pas prier. Par hasard, il faut pousser la curiosité pour voir ce qu'il y a dedans. Wallahi, ce n'est pas bon à vivre. Je dis ce n'est pas bon à vivre. Que le Tout-Puissant les aide à sortir là-bas. Nous aussi, que le Tout-Puissant nous protège. Pour nous éloigner de ces lieux-là. Qu'il nous éloigne de ces lieux-là. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ces bienfaits d'ici-bas monde et dans l'autre monde. Qu'Allah nous accorde ces bienfaits d'ici-bas monde et dans l'autre monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse don de Laylatul Qadr. Que le Tout-Puissant nous fasse don de Laylatul Qadr. Que le Tout-Puissant fasse don de Laylatul Qadr.
Tout un chacun de nous sait ce qu'il fait pour nourrir sa famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce qui est licite, qui nous éloigne de ce qui est illicite, qui nous éloigne de ce qui est illicite. Un parent demande des prières, il veut profiter des diamants. Ses parents ne sont plus vivants. Que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis. Nous tous ici, chacun a quelqu'un qui est déjà parti. Ou bien les deux parents sont déjà partis. Que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis. Que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis. Allahumma izal islam wal muslimina. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت اللهم بارك لنا فيما آتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من حزن النار اللهم أجرنا من حزن النار اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار بعوزتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.